Donc là, dans cette vidéo, on va voir comment on duplique une base de données. Donc là, actuellement, là, je suis sur la base de données réseau social. J'y ai mis pas mal de données. Quand je dis pas mal de données, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai rempli les fiches utilisateurs, tout ça. Donc ce que je voulais faire, c'est dupliquer cette base de données. Je vais l'appeler par exemple réseau social 2 pour pouvoir après y travailler dessus. Donc celle-là, ça sera ma base de données de démonstration, c'est-à-dire que, comme j'ai dit, j'ai rempli les champs, j'ai mis des posts, des commentaires, ce qui fait que quand tu te connectes sur cette base de données-là, tu vois un petit peu le rendu du front-end. Par contre, si j'ai envie de faire des modifications ou des tests, c'est gênant de travailler sur cette base de données-là parce que je vais devoir faire de la suppression. Et imaginons, si je supprime un compte utilisateur, je supprime toutes ces données. Donc s'il faut à chaque fois retaper toutes les données, il y en a pour 10 minutes, donc c'est assez pénible à faire. Donc ça sera ma base de données, j'ai envie de dire, de production. C'est-à-dire, celle-là, je ne fais pas de test dessus. Et après, je vais donc faire la duplication de cette base de données-là pour pouvoir y travailler dessus. Donc on a déjà vu dans la vidéo précédente comment on faisait une sauvegarde, donc ça c'est bon. Donc à noter que tout se passe dans Opération. Donc tu peux créer une nouvelle table, renommer la base de données, retirer la base de données, donc la supprimer et copier la base de données. Donc pour avoir la suppression, j'ai dû installer la dernière version de XAMPP parce que là PHP il passe par le gestionnaire XAMPP. Hein, c'est ça le XAMPP Control Panel. Donc j'ai téléchargé la dernière version parce que tu peux avoir quand tu te connectes ici et quand tu cliques sur la maison, une version plus récente de PHP Et j'ai essayé de l'installer, mais j'ai tout cassé. Donc j'ai dû tout désinstaller et réinstaller la dernière version d'Example. Là, on voit que ça marche. Il faudra aussi que je mette des privilèges. On voit que l'interface a changé avec la dernière version. C'était pas comme ça avant. Donc ça, je verrai ça ultérieurement. Donc là, je suis sur réseau social. Je vais sur opération. Je vais sur copier la base de données vers. Je vais appeler ça test réseau social. Je vais cliquer sur exécuter. La base de données réseau social a été copiée vers test réseau social. Donc là, on voit qu'il m'a mis ça là. Il m'a mis test, probablement, ouais, parce que j'ai deux bases de données qui commencent par test. Donc là, on voit qu'il a copié les données, super. Donc là, je clique ici. Ça, je vais le supprimer, ça. Donc je vais sur opération. Je vais supprimer cette base de données qui est vide et qui s'appelle test. Supprimer la donnée. OK. Voilà, et là on voit que le petit dossier a disparu. Super. Donc maintenant je vais faire en sorte que mon backend tourne avec cette base de données là. Donc là je suis connecté sur la base de données de production, j'ai envie de dire. Donc là je vais sur serveur. Non, c'est pas ici. Je vais sur database. Je vais sur database mysql.js et là on voit que je suis connecté à la database réseau social. Donc là je vais changer de base de données. Donc c'est test underscore réseau social. On voit qu'il est connecté, super. Donc il faut que j'envoie une donnée. Je vais prendre Postman, je vais me loguer. Donc si j'arrive à me loguer, c'est que c'est bon. Login. Ouais, je me suis logué. Donc c'est bon. CTRL C, ça fonctionne. Je vais créer un post. User ID 75. Je viens de changer de base de données. L'image, je la vire. Quoi, l'image, la vidéo. Donc là, je suis sur 75, je change le token d'authentification, CTRL V et je fais un send. Nickel. Je vais sur ma nouvelle base de données, test réseau social. Je vais sur post. Voilà, je suis dans post. Et là, on voit, je viens de changer de base de données. Donc super, ça marche. Donc là, mon backend est actuellement connecté sur test réseau social. Il n'est plus connecté sur réseau social. Donc ça, c'est super pratique. Et donc après, si par exemple on a trop de données enlevées et si on ne veut pas se prendre la tête, eh bien on peut réimporter la sauvegarde que l'on a fait de réseau social. Et si jamais on a besoin de se reconnecter là, sur la base de données réseau social, il suffit de faire ça et on voit qu'il est connecté automatiquement. Après, par contre, on ne peut pas connecter deux backends sur la même base de données, ça ne marche pas. Il y aura une erreur. Donc là, je fais CTRL Z pour pas me planter parce que je vais continuer mes tests sur celle-là. Parce que sur l'autre, j'ai rempli plein de données, donc ça m'ennuie fortement de remettre constamment les mêmes données pour remplir les champs. Alors je rajoute un complément d'information très important. Juste avant dans la vidéo, j'avais supprimé cette base de données qui s'appelle test. Donc cette base de données, il faut surtout pas la supprimer car elle est livrée d'origine avec PHP Et si tu la supprimes, donc c'est ce que j'ai fait dans la vidéo. J'avais fait une autre modif sur les privilèges. Je voulais mettre un mot de passe, mais bon, ça sert à rien ici. Eh bien, lorsque tu redémarres, tu ne pourras plus démarrer le serveur MySQL.
Donc celle-là, il faut surtout pas y toucher parce que sinon tu auras erreur index. Et là, c'est l'enfer. C'est l'enfer parce que ça te force à tout désinstaller, à tout supprimer. Donc désinstaller Xampp. Donc il faut aller sur paramètres pour tout désinstaller. Et après, il faut le retélécharger sur Internet. Pour après, donc le réinstaller et on voit que d'origine, il y a la base de données texte. Donc après, j'ai créé une nouvelle base de données réseau social pour importer la bonne base. Donc là, je vais refaire une duplication. Donc je la sélectionne, opération, copier la base de données vers. Donc je vais plus l'appeler test, mais je vais plutôt l'appeler réseau social. Si je vais l'appeler test, mais je vais le mettre plutôt à la fin, voir si ça fonctionne. Réseau social test, exécuter. Ouais, voilà, donc là, il m'a... Oui, ça commence par réseau social, donc ok. Il a fait la duplication, il n'y a pas de souci. Parce que c'est là, si tu la supprimes, t'as tout fou là. Erreur index, et là, après, c'est impossible de s'en sortir. En tout cas, lorsque l'on est débutant. C'est pour ça d'ailleurs que PHP-MyAdmin n'est pas utilisé par ceux qui manipulent les bases de données MySQL. Parce que c'est pas la première fois que je désinstalle tout et que je réinstalle tout. Donc là, j'ai relancé le backend. Alors je vais contrôler là sur database MySQL. Donc le nom je l'ai changé, donc je vais faire réseau social test. Voilà, et si ça marche, après j'y touche plus parce que c'est la misère. Ça fait 2 heures que je suis dessus là. npm start. Donc déjà il démarre, c'est cool. Donc là théoriquement il est connecté, là. La base de données est connectée. Parce que si je change une lettre, on voit que ça plante. Donc ça marche. Je vais lancer Postman, login. Ouais, c'est bon. Que j'ai voulu mettre un password et mettre un nouveau nom de compte. Parce que ça, on peut le faire ici, là, réseau social, privilège. J'ai voulu le faire ici, là, créer un nouveau compte et changer les droits, mais j'ai eu une erreur d'index et après, c'est mort. C'est-à-dire qu'après, lorsque tu veux redémarrer, là, quand tu fais le start MySQL, là, eh bien, ça plante, ça marche plus. Et là, t'es parti pour 2 heures à galérer, là. Donc voilà, tout est stable, je touche plus à rien. Au niveau des privilèges, tout ça. Donc la suite dans le prochain épisode.